Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la série Ce que vous devez savoir d'ici la fin de l'année 2024, dans ce cas-ci. Donc ce sont les messages jusqu'à la fin de décembre. En fait, je vais commencer par l'oracle. Donc qu'est-ce que vous devez savoir entre maintenant et la fin de l'année? Quels sont les messages pour vous? Vous avez Adjustments are required, donc des ajustements sont requis. On va voir ce que c'est exactement, qu'est-ce que vous ajustez et dans quelle situation. Donc voyons voir tout de suite avec le tarot de quoi il s'agit exactement. Quels sont ces ajustements? La lune, c'est au niveau des émotions. Ça m'a fait sourire parce que dans le fond, souvent la lune, c'est les choses qui sont cachées. Donc, c'est difficile de vous dire ce qui est vraiment requis ici, ce que vous devez changer, mais ça concerne bien sûr des émotions à fleur de peau. On peut aussi penser que ce sont des émotions telles que la peur, donc des émotions qui ne sont pas toujours faciles à naviguer ici. On peut penser que c'est en lien avec un personnage féminin, quelqu'un, donc une femme dans votre vie, même si vous êtes une femme, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à votre mère aussi. Mais on va voir avec le reste des cartes. J'ai tiré le 6 d'épée. Vous avez un changement qui s'amorce au mois de décembre. Vous avez l'intention peut-être de vous éloigner, de vous distancer, peut-être même de déménager. Il y en a pour qui c'est un voyage sur l'eau, un voyage près de l'eau avec la lune et le 6 d'épée. Vous allez devoir vous adapter ici, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité, de souplesse, de compréhension, de sensibilité sur la lune aussi. Le 3 de coupe, ça concerne une réunion, des retrouvailles, peut-être même, c'est peut-être amical parce qu'on parlait d'énergie féminine. Peut-être qu'on parle d'un groupe d'amies femmes féminines. Si vous ne voulez pas considérer que ce sont des femmes, ça peut être des énergies féminines. Il y a beaucoup de ça ici entre la lune, surtout à cause de la lune. Je pense que un des changements, un des ajustements, ça serait de vouloir vous retrouver avec certaines personnes. Vous voulez peut-être vous diriger vers ces gens si vous ne les voyez pas souvent. C'est peut-être ce que vous faites quand vous vous déplacez. Ça peut être aussi métaphorique, donc vous vous éloignez et ou vous vous rapprochez de certaines personnes ici. Selon à qui je parle, selon comment ça résonne pour vous. J'ai tendance à penser que ça peut être des retrouvailles, donc se rapprocher, mais c'est pas sans avoir des ajustements à faire. Donc, il y a peut-être l'impression ici que vous devez faire des compromis dans des relations amicales en particulier ou dans n'importe quelle relation des gens que vous retrouvez, avec qui vous allez célébrer. C'est tout à fait la bonne période pour parler de célébration et de retrouvailles. Le roi d'épée, une énergie masculine très différente de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. L'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus rationnel qu'émotif, qui justement se méfie de ses émotions. Le désir ici d'avoir de la clarté dans une situation, de vouloir avoir aussi une forme de contrôle sur les circonstances, dans les circonstances. Même quand vous ne savez pas tout sur la Lune, il y a beaucoup de choses qui sont non dites, il y a des choses qui sont peut-être imprévues, qui peuvent faire surface. Mais sur le roi d'épée, ça serait
les ajustements, entre autres, seraient bien faits, seraient réfléchis, viendraient d'une profonde évaluation ou réflexion au préalable. Donc, vous le feriez d'une manière qui est renseignée, d'un point de vue qui aurait été longuement mûri. Le 10 d'épée est à l'envers. Il y a une situation qui est difficile, mais que vous surmontez, que vous avez surmonté pour certains d'entre vous. C'est déjà du passé. Sur le 6 d'épée, je pense que malgré le fait que je pensais que vous vous rapprochiez de certaines personnes, je pense aussi que vous vous éloignez de quelqu'un. Peut-être que vous vous rapprochez de gens qui sont des femmes qui sont nettement plus sensibles et vous vous éloignez d'un homme qui est peut-être beaucoup plus froid et distant. Vous semblez, surtout si vous recherchez la compagnie d'énergie féminine, vous semblez chercher du confort, du réconfort. Vous voulez être compris, comprise. Vous voulez être accueilli. Vous en avez besoin parce que sur le 10 d'épée à l'envers, vous vivez quelque chose ou vous allez vivre quelque chose que vous allez trouver difficile. Ou c'est peut-être déjà passé par contre, parce que vous semblez quand même passer par-dessus, vous êtes déjà en train de vous éloigner. Le pendu. Vous avez besoin de vous arrêter par moment. Je pense pas que vous êtes complètement bloqué. Je vois le mouvement sur le 6 d'épée, mais je pense que vous allez vouloir par moment vous arrêter pour réfléchir. Il y a beaucoup d'énergie du poisson sur la table. La lune et le pendu, donc, sont nettement des énergies poisson. Ce qui me dit que vous avez une sensibilité vraiment exacerbée en ce moment. Vous êtes surtout empathique et vous avez aussi vous avez beaucoup plus d'intuition qu'à l'habitude. Vous percevez les choses sans qu'elles soient vraiment dites ou complètement exprimées. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est par rapport aux ajustements toujours. Donc, il y a quelque chose qui vous demande de parfois prendre le temps ici, de vraiment comprendre ce qui vous entoure, ce qui se passe, du moins dans la mesure du possible, parce qu'avec la Lune, il y a beaucoup de choses qui vous échappent quand même, malgré votre ressenti, votre intuition. Vous allez peut-être aussi vouloir ralentir les choses, juste pour vous donner ce temps de réflexion. Donc, vous éloignez, mais beaucoup plus lentement que rapidement, de manière à bien faire les choses. Le 5 de bâton. Vous ne voulez surtout pas entrer en conflit avec quiconque. Vous n'avez vraiment pas envie d'aucun drame. Vous ne voulez pas de mélodrame. Une situation aussi que je vois, c'est vous avez peut-être besoin de réconfort et de vous diriger vers des gens qui vous accueillent, qui je pense, vous comprennent mieux que cette figure masculine de laquelle vous vous éloignez. Mais en même temps, je pense que vous avez un peu de difficulté avec le fait que les gens soient mêlés à vos affaires. C'est difficile ici de faire la part des choses parce que vous avez bien sûr besoin de l'aide des autres, ou en tout cas vous cherchez du réconfort auprès des autres, mais en même temps, parfois les autres sont la source de conflit aussi. Sans que ce soit nécessairement la source du conflit, parce que on voit simplement qu'il y avait conflit. Mais ça se peut qu'il y ait eu plusieurs personnes impliquées. Peut-être que vous vous éloignez de
tout un groupe de personnes aussi. On peut penser, pour certains d'entre vous, vous vous éloignez d'un groupe de 4 personnes ici. Et vous êtes la 5e personne, d'où l'idée qu'il y a 5 personnes impliquées. C'est vraiment spécifique, donc ça ne s'appliquera qu'à peut-être une personne ici ou 2, et encore. J'ai envie de vous tirer un oracle. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui va sortir en lien avec ce que je vois déjà. Regardez, l'amitié, c'est exactement cette énergie. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, il y a je pense que la plus belle façon de voir cette carte de l'amitié, c'est de voir que vous vous tournez vers vos amis de manière à aller chercher du réconfort, de l'aide, comment vous dirais-je, et où peut-être que ça concerne une amitié. Les ajustements sont requis en amitié, avec un groupe d'amis, probablement des femmes, mais aussi il y aurait une personne avec qui en particulier le lien se termine, ou on va dire autrement, pour lequel les ajustements sont vraiment requis sur le 10 d'épée à l'envers. Parce que ce n'est pas une situation qui peut perdurer, qui peut absolument continuer de cette manière. Encore moins quand il y a donc cette impression que c'est un drame, que c'est même un drame inutile, d'en faire un drame. Je pense qu'une pause est vraiment nécessaire. Se mettre dans les souliers des autres, voir les choses de leur point de vue, c'est très important dans cette situation. Voyons voir qu'est-ce qui se passe, comment les choses se dénouent, si elles se dénouent. L'ermite est à l'envers. Peut-être que vous allez choisir de vous tenir à l'écart pour un certain temps. Je pense que surtout si vous vous éloignez, comme je vous dis, c'est un mélange entre, je pense que vous vous éloignez de quelqu'un, mais vous vous rapprochez de d'autres. C'est mon feeling. Pour certains d'entre vous, vous vous éloignez de tout un groupe au complet. Je pense qu'avec l'ermite, non seulement un temps de réflexion, enfin, c'est vraiment un temps de réflexion, 2 fois plutôt qu'une, entre le pendu et l'ermite, vous avez vraiment besoin de voir les choses, de trouver des réponses à vos questions, à vos questionnements. Mais je pense que c'est par rapport à vous questionner sur qu'est-ce que vous allez changer, qu'est-ce que vous allez ajuster, qu'est-ce que vous allez trouver comme moyen ici. Peut-être que le fait de vous éloigner, vous distancer et ou vous rapprocher, c'est le bon moyen. Je crois que c'est la solution que vous avez trouvée. Je pense quand même que ça vous rend très émotif. Je pense que vous avez relativement, surtout la distanciation, vous avez de la difficulté à vous distancer. Le 7 de coupe est sorti à l'envers avec le page d'épée à l'envers aussi. Il n'y aura plus de situations floues. Vous ne serez plus confus, confuse. Je pense que vous allez avoir le temps de recul, la distanciation ici, la distance que vous prenez vous permet de voir les choses sous un autre angle, mais surtout de vous renseigner, d'obtenir vraiment des réponses à vos questions. Peut-être que vous observez les gens. Je pense que vous passez beaucoup de temps à observer comment les gens se comportent. Sur le 7 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que vous mettez fin à tout ce qui était, c'est ça, une espèce de flou ou trop de possibilités.
trop d'histoires différentes, trop d'avenues. Un peu comme si vous avez longuement mûri, réfléchi à savoir qu'est-ce que vous alliez ajuster, quelle solution vous alliez appliquer. Et je pense que votre choix s'est arrêté sur cette distanciation ou cet éloignement. Je pense que vous avez de l'aide de vos amis. Je pense que vous êtes supporté. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Je pense que, en tout cas, ça va être vraiment variable parce que les deux interprétations tiennent. Ça peut, comme je vous disais, ça peut être autant vous vous éloignez d'une personne, vous vous rapprochez d'un autre groupe, surtout des femmes, ou vous vous éloignez de tout un groupe d'amis. Vous allez trouver ça difficile, surtout si c'est vraiment vous distancer de tout un groupe, parce que ça veut dire que vous changez quelque chose dans vos fréquentations, dans vos relations. C'est pas un choix facile sur la remettre à l'envers, donc de vous sentir isolé. Surtout que vous avez une telle sensibilité en ce moment. Vous êtes vraiment... vous êtes à fleur de peau au niveau de vos émotions. Je ne peux pas m'empêcher de penser que vos amis sont là pour vous aider par contre. Moi, je reviens toujours à ça. Je pense que vous vous éloignez plutôt de quelqu'un qui est trop froid à votre égard. Je vais vous tirer une carte, c'est complètement différent. Ça se peut que le message, ça se peut qu'il y ait un lien, mais fort probablement, il n'y en aura pas. C'est une carte de carrière et finances. J'aimerais simplement vous faire un petit message. Ça dit « Big changes or a change of job is near ». Donc, de grands changements ou peut-être un changement d'emploi est proche et pour bientôt. It may seem like something you don't want at the time, but it will be good for you. Et ça peut vous sembler que ce n'est pas une bonne chose en ce moment, mais ultimement, ce sera une bonne chose pour vous. Donc, il y a un grand changement. Appliquons-le dans ce contexte. Étant donné que vous avez des ajustements, il y a des grands changements qui sont sur le point de se passer au mois de décembre, puisque vous prenez une décision. Vous êtes très clair sur ce qu'il vous reste à faire. Vous avez probablement choisi de vous éloigner. Au début, ce n'est pas quelque chose que vous voulez, ça vous paraît comme quelque chose qui est indésirable, mais avec le temps, vous allez voir que c'est une bonne chose pour vous. Donc au final, cette carte, finalement, c'est ça. Je suis capable de faire un lien avec ce que je vois déjà sur la table. Tout comme vous pouvez aussi penser que vraiment au niveau de votre carrière, vous allez vivre des changements, peut-être un changement d'emploi. Peut-être que vous allez penser que c'est pas nécessairement une bonne chose, mais au final, vous allez trouver que c'est vraiment une bonne chose. Donc, prenez-le comme ça résonne. Peut-être que c'est vraiment un message de carrière pour vous. Je vous tire une carte de manifestation. Donc, ça, c'est pour clore le tirage. C'est complètement différent. Ça vous dit, tu es un créateur ou une créatrice née. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Donc, ayez confiance, surtout si vous changez d'emploi, vous allez pouvoir vous recréer. C'est comme ça que je vous l'interprète. Je pense que vous avez une immense créativité qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que quelque chose résonne, du moins en partie. Ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci peut-être de liker, vous inscrire, partager, commenter. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. Un grand merci, passez de magnifiques fêtes de fin d'année. À bientôt!